Je m'appelle Zoé Maras, j'ai 21 ans, je suis joueuse para-tennis depuis maintenant 8 ans. Je suis actuellement en 31e mondiale et 4e française et j'ai intégré depuis janvier le pôle France à Paris. Je suis paraplégique depuis l'âge de mes 3 ans suite à une tumeur à la moelle épinière. Donc finalement, j'ai toujours connu le sport en fauteuil et j'ai découvert par hasard le tennis fauteuil suite à une démonstration sur un parking de supermarché. Donc à mes 13 ans, donc j'ai pu essayer et ça m'a tout de suite très plu. Ok, allez là. Très bien. Pour moi, c'était une évidence et une chance de pouvoir être ici. C'est vrai que ça m'éloigne de ma famille, mais que j'ai même pas réfléchi une seule seconde. Pour moi, c'est le temple vraiment du tennis. Donc on a la chance d'avoir la structure des valides aussi. Ça va? Allez, les abeilles. La structure, les kinés, les coachs aussi qui nous entourent et qui nous permettent de progresser. Il y a 2 garçons, 2 filles. Ils sont donc à proximité, ils ont des appartements à côté et ils viennent le matin. En général, on est ceux qui commencent en premier. On s'entraîne, ces joueurs-là, ils s'entraînent 5h30 par jour, plus 2h30 de physique par jour. Mon quotidien, c'est qu'au Pôle France, il est très rythmé. On a des journées très chargées. Droite-gauche, droite-gauche. Ok. Ok, un coup droit, un revers. Donc on s'entraîne le matin, on a 2 heures de tennis le matin. Ensuite, on enchaîne avec 1 heure de physique. Après, on a un temps de repas ensemble. Et après, on enchaîne l'après-midi avec 2 heures de tennis. Et en fin de journée, on a les soins. Donc on a la chance d'avoir le kiné sur place. Et on peut, on a la récup qui est importante aussi dans la journée. Dans le pôle France, on a donc 2 entraîneurs qui sont dédiés à ça. Chez les filles, c'est Claire Colson, qui est aussi capitaine des équipes de France junior. Avance encore un peu, tranquillement. Pour l'instant, il n'y a pas de zone, tu mets où tu veux. Ok. Très bien, Zoé. Reste à ce rythme-là. Ben, ça va en vrai. Ok. Mieux que tout à l'heure au début. Et puis chez les garçons, Nicolas Escudé m'a demandé d'y aller moi. Je m'appelle Claire Colson, j'ai 30 ans. Je suis dans le tennis fauteuil depuis une dizaine d'années et je suis l'entraîneur du pôle France tennis fauteuil depuis début janvier. Allez, c'est parti, Zoé. Comment tu t'estimes au service là en Turquie? Franchement, 8 sur 10. J'étais bien. J'entraîne Zoé Maras et Charlotte Fairbank. Zoé, c'est une battante. Elle a besoin de soutien, elle a besoin qu'on soit toujours derrière elle. Moi, c'est un profil de joueuse que j'adore parce que voilà, je sais qu'il faut continuellement la motiver, lui dire qu'elle est capable d'eux. Elle a très peu confiance en elle. T'envoies, hein, Zoé? Allez, lâche-toi. Allez, je la veux, tu t'arraches, tu t'arraches, tu t'arraches, tu t'arraches, tu t'arraches. Excellent! On bosse beaucoup là-dessus. Là, je sors de la séance de ce matin. J'ai été hyper positif avec elle pendant 2 heures parce que je sais qu'elle en a besoin. Toi? Non, les 2-3 là où tu as mis plus de vitesse dans cette tête de raquette, ouais. tu as trouvé les bonnes zones et tu avais la bonne longueur de balle. C'est que les premières, je les ai poussées un peu plus. Exactement, exactement. Le meilleur coup de Zoé, c'est son coup droit. Voilà, très bien, parfaite ta trajectoire. On a commencé à travailler ensemble. Allez. Elle avait beaucoup de mal parce que pour elle, le coup droit, je pense que ça s'arrêtait à taper à plat, à taper très fort, à taper vraiment que la balle aille le plus vite possible. Alors on a fait un vrai travail de la main, un vrai travail du livre pour que cette balle, elle prenne conscience qu'elle peut jouer vite, même avec de la main et avec des effets. Donc c'est devenu une de ses armes. Elle a encore un peu de difficulté, là elle revient de Turquie, c'était moyen, donc elle ne croit pas trop en elle, mais je dirais que son coup fort, c'est vraiment son coup droit. Excellent, Zoé. Pour des joueurs comme Zoé, comme Charlotte, comme Guilhem et Geoffrey, on est dans le temple du tennis. Tout est regroupé ici. On a tout qui est ici. On a les cours d'entraînement. On a, si on veut, des cours en terre battue, c'est à côté. On a Jambouin à côté. On a Roland Garros qui est un peu plus loin. Quand ils étaient dans leur club, il fallait qu'ils fassent de la route. Ils faisaient 1 heure de route, quelquefois 1 heure, 1h30 de route. Zoé, elle faisait 1 heure. Là, vraiment, tout est regroupé. C'est formidable. Allez, Zoé. Va chercher le match. Putain, il faut la faire celle-ci, Zoé, sur balle de match. Jouer. Mon objectif le plus grand, bien sûr, serait les Jeux de Paris 2024. Je pense que c'est un objectif qui fait rêver tout sportif et tout joueur. Donc ouais, c'est pour ça que je suis venue ici aussi, c'est pour pouvoir m'entraîner, pouvoir progresser et pouvoir monter dans le classement. Parce que pour entrer dans les Jeux, il faut être dans le top 22 mondial chez les filles pour être qualifiée. Je suis épanouie à 100% dans cette nouvelle vie. C'est vrai que ça change de ma petite ville à Saint-Étienne et de venir à Paris, c'est complètement un changement dans ma vie. Ça a été difficile un peu au début de s'adapter à ce rythme, parce que je m'entraînais beaucoup moins aussi avant. Là j'ai doublé, quasi je fais ma semaine en 2 jours ici.
Donc ça change complètement, mais je m'y plais à 100%. C'est ce qui me plaît aussi de voir ma progression là en simplement 3 mois, qui est déjà beaucoup, donc je suis très contente d'être ici et j'espère progresser encore.